Alors, je me définis comme une personne déterminée, juste, vraiment très juste, et exigeante. Engagement, sororité et persévérance. Je suis intelligente, belle et gentille. J'aime bien, j'appelle ça PDC. Je suis passionnée, je suis déterminée et je suis une conciliatrice. Féministe, liberté, amour. Certitude, discrétion et engagement. Protagoniste, perspicace et progressiste. Je suis énergique, engagée et expérimentée. 3 E. Être féministe, pour moi, c'est d'abord être une femme. Une femme qui lutte pour les droits de la femme, les droits sociaux par rapport aux hommes, par rapport au sexe masculin. Pour moi, ça part déjà du fait de se sentir humain. Voir tous les humains comme des humains, aussi bien les hommes que les femmes. C'est avoir la conscience selon laquelle nous existons dans des sociétés où les filles et les femmes ne sont pas traitées en tant que personnes humaines qui doivent vivre des vies dignes, être libres et autonomes. Aimer le fait qu'on est né femme, fille et qu'on est du sexe féminin. Ensuite, prendre conscience de sa valeur, de son potentiel, de l'unicité de sa destinée et du droit qu'on a de vouloir accomplir cette destinée. C'est la lutte pour améliorer les conditions de vie des femmes. Pour moi, est féministe toute personne, homme ou femme, ayant compris la nécessité de porter et de faire avancer la cause des femmes avec les femmes et pour les femmes. Être féministe, c'est porter des lunettes féministes. C'est une analyse de ce qui se fait dans la société dans laquelle tu travailles. Être féministe, c'est aussi être engagé. Engagé dans un mouvement. Se battre avec d'autres pour plus d'égalité, pour le respect l'un envers l'autre. Mon féminisme, je l'ai en moi, je l'emmène partout. Je me connais et je sais ce que je veux. Ensemble, nous pouvons arriver à plus d'égalité et plus d'équité. Je me rappelle une fois, c'était dans la ville de Groningue. Je travaillais comme volontaire dans un quartier d'ouvriers. Et là, j'étais frappée par des femmes, des épouses, qui me racontaient que leur mari ne leur donnait pas l'argent du ménage si elles ne voulaient pas coucher avec eux. J'étais la personne qui posait toujours la question de savoir et pourquoi mon frère ne pouvait pas faire ci et pourquoi je devrais me retrouver à la cuisine après l'école et pas lui. Il fallait élire les responsables de classe et on dit non, tu es fille, tu ne peux pas être responsable de classe. Lorsque je suis rentrée de nouveau au Bénin et que j'ai décidé de m'intéresser à la politique, de rentrer dans la politique, là, je me suis rendu compte d'abord de l'absence des femmes dans ce système, dans cette arène, dans l'arène politique. Et au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi cette absence-là était aussi prédominante. C'est quand je suis entrée dans ma vie d'avocate stagiaire que j'ai commencé à étudier, à me voir confier par mon maître de stage des dossiers, que j'ai commencé à observer la particularité de certains dossiers, dont le fond était, disons, les infractions étaient liées au fait que c'était des femmes. Dans mon village, il y avait un discours où beaucoup de personnes nous disaient que les filles ne peuvent pas aller à l'école et dépasser la classe de 3e
parce que beaucoup de filles tombées enceintes étaient renvoyées de la maison et se voyaient donner en mariage aux auteurs de ces grossesses. J'ai commencé à écrire ce que je pensais, comment est-ce que selon moi je pensais qu'on peut arriver à prévenir les grossesses précoces. Et à chaque fois qu'on jouait lors des journées culturelles en classe, je voyais que beaucoup d'élèves avaient des questions. J'avais fini mon stage et j'étais en train de vouloir m'installer à mon propre compte. À ce carrefour-là, j'ai eu un dossier. Une femme qui est venue me voir. Et à partir de ce jour-là, alors que j'étais avocate d'affaires, je suis passée d'avocate d'affaires à avocate de la veuve et de l'orphelin, dans le vrai sens du terme. Je travaillais à mettre à la disposition des femmes des petits crédits pour leurs activités et ces crédits transformaient résolument la vie des femmes. Et là, je me suis dit, les femmes, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin qu'on les connecte aux opportunités, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont du potentiel, elles peuvent faire beaucoup. C'est lorsque je suis rentrée en politique, parce que j'estime que la politique est l'arène par excellence pour faire bouger des décisions, pour prendre des décisions en faveur de tel ou tel sujet. Mon action concrète et précise, c'est le militantisme en ligne. C'est ce que je fais très très concrètement et très très précisément. Dans tous les projets qu'on finance comme ambassade des Pays-Bas, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas, qu'on diminue l'exclusion, qu'on diminue l'inégalité, que les femmes aussi aient des chances et des opportunités à prendre. Et dans les discussions plutôt politiques, je le mets aussi sur l'agenda. Où sont les femmes? Je me bats beaucoup contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Et nous continuons à faire nos sensibilisations dans les centres d'aide juridique créés par l'Association des femmes juristes du Bénin. Alors je vais dire que je suis partie d'un engagement désordonné à un engagement aujourd'hui plus organisé. Je suis au cœur de beaucoup d'actions. Spécifiquement, j'organise les espaces dans les écoles où les filles et les garçons apprennent sur la santé sexuelle. Je construis aussi des espaces où les filles apprennent le leadership, l'estime de soi, apprennent à reconnaître les inégalités autour d'elles et comment est-ce qu'elles peuvent se mettre en action pour agir contre cela. Il y a un certain nombre de choses qui fait que ça persiste, les violences à l'égard de la femme. Le principal défi que je rencontre aujourd'hui, je vais dire que c'est le cyberharcèlement. Le principal challenge, c'est d'être comprise en fait par les collègues masculins. C'est qu'ils comprennent le combat et qu'ils arrivent à soutenir le combat en se départissant de leurs propres préjugés, parce que ça reste les hommes de cette société qui animent notre société, qui, sans le vouloir, véhiculent toute cette pesanteur, toutes ces traditions sur le rapport entre les hommes, le rapport qui devrait être le rapport entre les hommes et la femme dans notre société. Je pense que chacun à son niveau peut faire quelque chose pour éradiquer les violences faites aux femmes. Il faut que les hommes sachent quels sont les actes qui sont qualifiés de violence et puis les personnes violentes ont besoin d'être soignées. Donc, il faut agir, il faut punir. Et il faut punir sévèrement pour empêcher la récidive et pour donner un signal fort. Il faut aller plus loin. Et ça, c'est le pouvoir qui est donné à l'Institut national de la femme. Il faut la conversation pour de jour en jour éduquer les communautés, les aider à comprendre et à commencer un changement de comportement. Quelle que soit l'énergie que nous allons mettre à vulgariser la loi, les différentes lois, il faudra un changement de mentalité. Et effectivement, j'ai le bonheur de constater qu'auprès de la génération qui a autour de 10 ans aujourd'hui, il y a déjà un changement de mentalité. On s'entend, on a un agenda commun sur une thématique donnée sur laquelle on agit toute l'année. On se distribue des rôles, on a des activités périodiques, on a des cercles de réflexion périodiques,
on décide, on a un plan d'action qu'on met en œuvre. Se revoir peut-être trimestriellement ou 2 fois l'an au moins, faire une évaluation et avancer ensemble. Il y a lieu véritablement de sceller une alliance entre les différentes générations et les différentes couches de notre société. Agir de manière éparse pour la même cause ne fait qu'émietter nos forces et donc amoindrir les impacts que nous souhaitons. Il faut être soi-même. Il faut se connaître soi-même, savoir ce qu'on veut et se battre dans sa vie professionnelle sans avoir besoin de personne. L'union fait la force. Soyons ensemble, entre hommes, femmes de différents milieux. Ensemble, nous pouvons arriver à plus d'égalité et plus d'équité.